Amen. Amen. On peut commencer. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Et puis je bénis le Seigneur encore une fois de plus pour la présence de tout et chacun. On va prier pour la parole. Éternel Dieu, nous te bénissons, Père, et pour ces moments agréables que tu nous as accordés à ta présence. Il est écrit à ta parole, Père, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Père, je ne connais rien, car c'est toi qui nous apprends, Seigneur, toutes choses. Car c'est toi qui nous révèles ce qui est caché. Cher Saint-Esprit, j'aimerais que, Père, tu utilises ma bouche pour édifier mes frères. Je ne connais rien, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à parler. Apprends-moi, Seigneur, à libérer une parole qui va édifier mes frères ici présents. Saint-Esprit, prends contrôle de tout, prends contrôle de tout, afin que je puisse avoir la sagesse de libérer la parole. Gloire et louange à toi. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. On va commencer notre message. En fait, le mercredi passé, j'ai parlé avec le frère Peter. Il m'avait expliqué un peu là où il s'est arrêté. Et puis, je crois que je vais faire la continuité de ce qu'il a dit le mercredi passé. Il parlait du Saint-Esprit. Je crois que le premier mercredi, le frère Peter nous a prêché sur la plénitude du Saint-Esprit. Et la question a été posée, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous avons la plénitude du Saint-Esprit, est-ce que les démons peuvent encore habiter dans une personne qui est remplie du Saint-Esprit? Donc, le message a été très intéressant. Aujourd'hui, je viens également pour faire aussi un ajout. Comment comprendre le Saint-Esprit nous parle. C'est-à-dire que comment nous pouvons comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit te parle. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas le discernement de comprendre la manière à laquelle l'Esprit de Dieu les parle. Ils ne comprennent pas clairement la manière à laquelle le Saint-Esprit les parle. Avec ma petite connaissance, on va essayer un peu de voir des petits secrets qui vont nous permettre de comprendre la manière à laquelle le Saint-Esprit nous parle. Donc, comment nous pouvons comprendre le langage du Saint-Esprit ou écouter la voix de l'Esprit. Amen. Amen. On va prendre le livre de Jean 16, à partir du verset 13. Si quelqu'un trouve, il peut nous lire ce verset. Jean 13. Non. À 16, à partir du verset 13. Jean 16, 13. Verset 13, on va Il lire. dit au nom de Jésus. Amen. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen. Et il vous annoncera les choses à venir. Merci, frère Peter. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ici, on comprend déjà la promesse du Saint-Esprit. Nous comprenons également que le Saint-Esprit en nous nous enseigne. Le Saint-Esprit en nous nous révèle des choses cachées. Le Saint-Esprit en nous nous révèle également des choses à venir. Et la Bible dit, il vous annoncera les choses à venir. Donc, c'est-à-dire quoi? Du fait que nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il n'est pas un mort en vous. L'Esprit de Dieu est un esprit vivant. L'Esprit de Dieu est une personne qui parle. Alors, mais beaucoup de chrétiens ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la capacité
de discerner la voix de l'Esprit. Amen. Amen. Alors, la première des choses pour comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait au peuple par la voix audible. C'est-à-dire que très souvent, les gens écoutaient Dieu par la voix audible. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas rendu accessible à tout le monde. Le Saint-Esprit était sur des rois, sur des prophètes et sur des sacrificateurs. Alors tout le monde n'avait pas l'accès d'écouter Dieu. Alors Dieu parlait plus par la voix audible. Et c'est comme ça que le Seigneur s'adressait au peuple. Donc ça veut dire que Dieu parlait de manière externe. De manière externe, tout le monde attendait Dieu avec la voix audible. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, à la dispensation de la grâce, quand Christ est parti, après la résurrection, il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Christ est revenu lui-même dans une forme d'esprit, le Saint-Esprit. Alors, comme nous avons reçu le Saint-Esprit, au fait, l'Esprit de Dieu était rendu accessible à tous les chrétiens. C'est pour cela Dieu, dans ces temps, il ne parle plus fréquemment par la voix audible. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, il nous parle maintenant interne. C'est-à-dire qu'il nous parle de manière interne, il nous parle maintenant à l'intérieur. Amen. Amen. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, il est en vous. Il est une personne. Il écoute. Il se manifeste. Il parle. Mais pourquoi maintenant que nous sommes des chrétiens, mais nous avons la difficulté d'écouter l'Esprit de Dieu? Et c'est par rapport à ça que je suis là. Des petits secrets qui peuvent nous aider à commencer à écouter le Saint-Esprit de manière claire. Vous avez compris qu'au commencement, Dieu parlait par la voix audible. C'est parce que le Saint-Esprit n'était pas rendu accessible à tous les chrétiens. Maintenant, dans le temps de la grâce, après le départ de Christ, il avait dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité. Il sera à vous, il marchera avec vous, il vous annoncera les choses à venir. Lorsque Christ est parti, maintenant, il est revenu d'une autre forme. Il a pris la forme qu'on appelle le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu n'a plus besoin de nous parler audiblement parce que le Saint-Esprit est dans tous les chrétiens. Il est maintenant à l'intérieur. C'est-à-dire que Dieu nous parle maintenant de manière interne. Amen. Amen. Et la Bible dit ensuite, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes auront des visions, ils prophétiseront. Il a dit dans le dernier temps, il répandrait son esprit sur toute chair. On va évoluer, on va prendre le livre de Galates 5 à partir du verset 25. Comme ça, on va débuter mon message là. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Oui, en fait, le verset là est clair. Si nous vivons, par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, la première des choses, en tant que chrétien, de comprendre, pour arriver à comprendre comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle, il faut premièrement avoir la conscience de marcher avec le Saint-Esprit. C'est très important. Et c'est ce qu'il disait même ici quand on discutait. Il disait que tout ce qu'on fait, il faut associer le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, ta vie, tu ne vis pas comme un païen. Tu as l'Esprit de Dieu. Alors, marchons avec le Saint-Esprit. Marchons avec l'écoute du Saint-Esprit. Marchons avec la connexion avec le Saint-Esprit. C'est par là maintenant que le Saint-Esprit peut commencer à nous révéler des choses cachées. C'est par là que le Saint-Esprit peut commencer
à nous parler. Donc la première des choses de retenir, c'est quoi? Si vous voulez que le Saint-Esprit puisse commencer à vous parler, à vous révéler des choses, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous sommes en train d'évoluer. Le premier point qui empêche que beaucoup de chrétiens écoutent le Saint-Esprit, c'est d'abord la profanation. C'est le premier point. La profanation. Un chrétien ne peut pas avoir trop de profanation avec toi, trop de souillure avec toi. Parce que, par définition, la profanation, c'est tout simplement trop de profanation au niveau de la pensée. La profanation également est un comportement de non-respect au sacré. Donc ça dit que la profanation, c'est une personne qui n'a pas le non-respect du sacré, de tout ce qui est sacré. Alors, les choses de Dieu sont sacrées. L'esprit de Dieu est un esprit de la sainteté. Alors, lorsqu'en vous, il y a trop de profanation, il sera difficile que l'esprit de Dieu vous parle. Amen. Amen. Il sera difficile que l'esprit de Dieu vous parle. C'est-à-dire qu'un chrétien, il faut vivre dans la sobriété. Un chrétien, il faut vivre dans la sobriété. Il faut éviter tout ce qui peut te souiller. Les choses qui nous souillent empêchent à ce que l'esprit de Dieu puisse nous révéler. Empêche à ce que l'esprit de Dieu puisse nous parler. Alors la profanation au niveau du pensée, la profanation, toutes les souillures peuvent aussi nous empêcher d'écouter Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a le Saint-Esprit, des fois l'Esprit veut te parler, mais l'Esprit ne te parle pas, c'est parce qu'en vous, il y a trop de profanation, il y a trop de saleté. Et l'Esprit voit trop de saleté en vous. Il ne vous parle pas. C'est parce qu'en vous, il y a trop de profanation. Amen. Amen. Donc, la profanation est une personne qui a un comportement qui manque de respect envers des choses sacrées. Je répète, une personne qui a un comportement qui manque de respect envers des choses sacrées. Amen. Amen. Et là, je m'en vais dans le deuxième point. Et le deuxième point, vivre dans la pureté. Vivre dans la pureté. Si vous voulez écouter le Saint-Esprit, vous voulez que le Saint-Esprit vous parle, la pureté exige. Dans la vie chrétienne, un chrétien doit vivre dans la pureté. Et lisez-moi Tite 1, à partir du verset 15. Tite 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils Amen. font profession de connaître Dieu, mais Amen. ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère Dina. Tout est pire pour ceux qui sont pires, mais rien n'est pire Ceux qui sont souillés. pour ceux qui sont souillés. Excusez-moi. Incrédules, leur intelligence, leur conscience sont souillées. Vous voyez, la Bible nous montre que la souillure au niveau de l'âme, la souillure du péché, si nous manquons de la pureté, nous manquons de la sobriété, on ne s'abstient pas de certaines choses qui peuvent nous souiller. Un chrétien, il y a des choses, il faut éviter ça. Il y a des choses, ce n'est pas forcément le péché, mais c'est pour se garder seulement, je ne fais pas telle chose. Mais la chose n'est pas forcément un péché, mais juste pour s'abstenir à ne pas se souillir, je ne fais pas telle chose. Donc c'est très important pour écouter le Saint-Esprit aussi, pour que l'Esprit de Dieu soit sensible à nous parler, nous devons se conserver pire. Amen. Amen. On va aller dans le troisième point.
Dans le troisième point, c'est les silences. Les silences dans la prière. Le silence dans la prière nous permet à écouter Dieu. On va prendre les versets de Job 33, 14 à 15. Job 33, 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. L'Esprit de Dieu nous parle, mais il y a beaucoup de gens qui ont la difficulté de comprendre le langage du Saint-Esprit. Il y en a aussi, le Saint-Esprit leur parle, mais c'est parce qu'en eux, il se souille tellement trop. Il y a tellement de péchés, il est insensible à la voix du Saint-Esprit. Parce que quand on vit dans le péché, ça serait difficile de capter ce que le Saint-Esprit te libère. Parce qu'il est saint. Je continue. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand l'homme sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. On va s'arrêter un peu ici au verset 15. On va essayer un peu de décortiquer le verset 15. Il faut nous poser des questions. Pourquoi la Bible dit il parlait quand les hommes sont livrés à un profond sommeil? Il parle quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Le silence. Au moment où nous dormons plutôt, nous sommes à un état de silence. Oui, non? Nous sommes à un état de silence. On ne fait pas des activités. Le corps n'agit plus. Le corps n'a plus la totalité de ses capacités. Tu es endormi. Maintenant, pourquoi la Bible dit, la Bible insiste et la Bible précise, il parle quand l'homme est dans cet état. Parce que Dieu, pour l'écouter aussi, Dieu aime le silence. Pourquoi? Pendant la journée, nous sommes trop éparpillés. Les activités, ça, travail, tout ça. L'esprit de l'homme est trop éparpillé à cause des activités. Maintenant, des fois, le Saint-Esprit, s'il te parle, tu ne peux pas bien les capter. Mais quand l'homme dort, l'homme n'a pas la totalité de ses capacités. C'est pour cela même, les mauvais esprits nous envoûtent toujours la nuit. C'est parce que les esprits savent que l'homme n'a pas tout, sa totalité, toute sa force. Vous voyez, les esprits impurs nous envoûtent. Également, lorsque l'homme est dans un profond sommeil, l'esprit de l'homme maintenant ne regarde plus tout ce qui est autour de lui. Il ne voit plus les images. Il est dans un état où, à l'agonie. Maintenant, c'est dans ce moment-là, le Saint-Esprit peut commencer à te parler. Il peut commencer à te révéler des choses. Et les canaux les plus fréquents que Dieu parle à l'homme, c'est dans le sommeil. C'est dans le sommeil que Dieu parle beaucoup plus à l'homme. Et c'est pour cela qu'il faut bien dormir aussi. Oui, oui. Il faut bien dormir. Ça veut dire que si vous dormez bien, vous avez la facilité que le Saint-Esprit vous donne le message. Parce que vous dormez bien. Mais si à tout moment vous êtes en mode film, Netflix, tout ça, vous dormez à 4 heures. Peut-être que le Saint-Esprit veut te parler, mais il te trouve en train de faire des choses inutiles. Ça veut dire qu'un chrétien aussi doit avoir la discipline, même dans les dormir. Et puis, avant de dormir, il faut prier. Beaucoup de chrétiens ne demandent pas au Saint-Esprit de leur parler. Ils trouvent ça étrange. Le Saint-Esprit est ton ami. Le Saint-Esprit est une personne à qui tu peux le parler. Il peut t'écouter et également te répondre. C'est-à-dire quoi? Avant de dormir, il faut aussi parler au Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit,
parlez-moi pour telle situation, pour tel problème qui me dérange, pour telle décision. Et vous allez dormir. Mais la Bible dit, il nous parle tantôt d'une manière à une autre. Et cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit ne se limite pas seulement. Il ne se limite pas seulement dans les songes. D'une manière à une autre, ça veut dire que le Saint-Esprit a plusieurs façons de te parler. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité. Il peut te parler audiblement. À des fois, le Saint-Esprit te parle, tu sens comme une petite voix à tes oreilles. Tu sens comme si une personne te parle. Il te dit, Patrick, demain, ne va pas là-bas. À des fois, le Saint-Esprit parle comme ça. Une fois, il m'est arrivé, j'ai écouté le Saint-Esprit comme ça. Et quand le Saint-Esprit te parle comme ça, il va te donner la paix. Tu sentiras une paix que tu ne peux pas imaginer. Oui. À des fois, le Saint-Esprit te parle à l'oreille. Mais le Saint-Esprit nous parle également au niveau de la pensée. Et maintenant, au niveau de la pensée, vraiment, c'est difficile de discerner ça. C'est difficile. À des fois, ce sont des pensées. Tu penses que c'est le Saint-Esprit, alors que ce n'est pas le Saint-Esprit. À des moments, c'est le Saint-Esprit qui te parle, mais tu penses que c'est tes pensées, alors que c'est le Saint-Esprit. Exemple. Il y avait un jour, j'ai parlé avec une sœur en France. Et la sœur avait des problèmes de sang. Donc, ça veut dire qu'elle perdait des sangs. Elle perdait des sangs. Elle est en France. Et puis, en ce moment-là, j'ai prié beaucoup. J'étais vraiment en mode prière, quoi. Alors, il s'est fait qu'on causait avec la sœur, on parlait. Et puis, elle m'a demandé de prier pour elle, que non, elle a des problèmes, quoi. Mais elle ne m'avait pas dit que non, elle perd les sangs, tout ça. Et maintenant, je me suis mis à prier avec la sœur. Quand j'ai commencé à prier, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, dis-là que les sangs qu'elle perd, il y a un esprit qui bouffe ton sang. J'ai dit, my God. Tu sais quoi, c'est difficile. J'ai dit, mais si maintenant je parle maintenant et que ce que j'ai dit, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à me battre avec mon Fabrice. Donc j'ai commencé à me battre avec l'esprit de Dieu. J'ai dit, est-ce que ce sont mes pensées ou c'est le Saint-Esprit? C'est-à-dire que le Saint-Esprit avait déposé ça au niveau de mes pensées. Et maintenant, je me battais pour libérer les messages. Excusez-moi. Et puis ça montait dans mon cœur, Patrick. Ça montait dans mon cœur. Je dis, mais si maintenant je dis ça, elle me dit que c'est pas vrai. À des fois, il faut prendre des risques. C'est quand tu prends des risques, c'est là où tu vas commencer à s'habituer, à commencer maintenant à discerner la voix du Saint-Esprit et la voix de tes pensées. J'ai sorti ça. Elle a crié. Elle a dit, my God, Yves, depuis que je suis en France, je ne fais que perdre des sangs. Et personne, il connaît les secrets là. Après, le Saint-Esprit m'a dit, il y a un esprit qui te bouffe les sangs. Et la sœur, elle a été messe. Je te rappelle, Yves, on a prié avec toi et Billy. On a prié pour elle. Vous voyez, ça veut dire que le Saint-Esprit également, il dépose les messages au niveau de tes pensées. À des fois, tu veux faire un truc, tu sens la résistance, comme maman Elifa, elle avait dit ici. On nous sent les Kamboumoro, mais on sentit les tout, on dirait pas vos pékis ça y est. À des fois, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Vous voyez, ça veut dire qu'au niveau de nos pensées, le Saint-Esprit également dépose des messages. Et la Bible dit, il soupire. Il soupire où? Au niveau de tes pensées. Il soupire, il connaît les profondeurs de ton cœur. Il connaît tes pensées à profondeur. Vous voyez? Mais c'est difficile de discerner ça. Il faut s'habituer à ça. Amen. Amen. Et une autre chose qui est très importante, à la prière aussi, le silence est important.
Les chrétiens, nous sommes habitués à prier, mais on n'a pas souvent un temps de break. Non. En fait, on les fait à tout moment. On fait trop de erreurs, et même à l'église. Lorsque tu pries, tu parles à un Dieu, tu parles à une divinité. Quand tu pries, il faut qu'il y ait un moment de silence pour qu'il y ait une réponse. C'est-à-dire quoi? Si je me mets à parler à Thaïlande, je parle, après un certain moment je m'arrête, il faut aussi me taire. Également lui aussi, il va commencer à me parler, oui, il va commencer à me répondre. Et c'est ce qui se passe avec les chrétiens. Nous prions, on va prier, mais on ne fait pas le silence. Il faut s'habituer, lorsque tu fais une prière à la maison, il faut apprendre à faire le silence. Tu pries, tu adores Dieu, tu pries pour tes requêtes, tu demandes tout ce que tu veux demander. À un certain moment, garde le silence. Et puis, c'est important aussi, dans la prière, de fermer les yeux. Ce sont des petites choses que les gens ignorent. Fermer les yeux dans la prière est très important. Pourquoi? Lorsque les yeux sont ouverts, tes yeux voient des images, tu es distrait. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler. Mais des fois, quand tes yeux sont fermés, tu es concentré, tu ne vois que l'obscurité, le noir, et tu ne vois rien d'autre. Tu es concentré dans son trône. Des fois, c'est le Saint-Esprit qui peut te parler. Donc, l'Esprit de Dieu peut commencer à déposer les messages. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas cette discipline-là. Il prie, il est agité. Il prie, il est éparpillé. Il prie, il regarde les yeux. Il prie, il est tout le temps agité, il est éparpillé. Mais le Saint-Esprit ne peut pas te parler. C'est parce que tu n'es pas concentré. Quand on prie, on doit être discipliné. Il faut s'habituer à prier, à fermer les yeux. Et surtout quand tu es seul à la maison. C'est très important. Amen. Amen. En fait, le silence dans la prière est très important. On doit faire le silence dans la prière. C'est très important. Amen. Amen. On va évoluer. Et le quatrième point, c'est la connexion avec le Saint-Esprit. Le quatrième point, la connexion avec le Saint-Esprit. En d'autres termes, l'intimité avec le Saint-Esprit. Et l'intimité comment? L'intimité dans la prière. Un chrétien doit avoir un culte personnel. On peut prier à l'église, c'est bien. On peut prier à la cellule, c'est bien. Mais en tant que chrétien, il faut avoir un culte personnel. Où tu te retires seul. Tu cherches Dieu. C'est très important. Nous devons avoir un culte personnel. Passer beaucoup plus de temps, toi-même aussi, à chercher Dieu. 3 heures du temps. Et cette dimension-là fera à ce que ton esprit va être prédisposé. Quand tu pries beaucoup, l'esprit va être prédisposé à écouter le Saint-Esprit. L'esprit va être prédisposé à devenir sensible au Saint-Esprit. Moi, il m'arrive très souvent. En tout cas, je le dis avec beaucoup d'humilité. En tout cas, le Saint-Esprit me parle avec beaucoup d'humilité. J'ai vraiment la grâce. Quand je me mets à prier, le Saint-Esprit me parle. Il me parle. Il me dit des choses, même des gens. Il me dit, regarde, telle personne est sorcier, telle personne, il a un problème de santé. Le Saint-Esprit me parle. Parce que, à deux fois, je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Passer beaucoup de temps dans la prière aussi est très important. Il ne faut pas s'habituer seulement à prier 10 minutes, 15 minutes. Non. Il faut apprendre à chercher Dieu. Tu pries à tel point qu'il n'y a plus de phrases, il n'y a plus de mots. Et quand il n'y a plus de mots, tu couches à terre. Coucher à terre, là aussi, est un langage. Si tu arrives à faire ça, tu verras. Un jour, tu vas écouter le Saint-Esprit. Passer le temps dans la prière. Un culte personnel. Un chrétien doit avoir un culte personnel. Et surtout pour les serviteurs de Dieu. Pour les serviteurs de Dieu qui enseignent la parole à l'église.
Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Tu n'as pas un culte personnel. Non. Il faut un culte personnel. C'est très important. Des fois, on prie dans un groupe. Mais des fois, tu t'enfermes dans la chambre. Tu cherches Dieu, toi-même. Dieu, des fois, il a besoin de ton intimité avec lui. Pas dans les groupes. Parce qu'il y a des choses que Dieu te dira quand tu es seul. Il y a des messages que Dieu libère ça dans les groupes, dans une église ou à la croisade. Mais il y a des messages que Dieu te parlera quand tu es seul. Parce que c'est pour toi un secret, pour toi seul. Donc c'est très important. L'intimité avec le Saint-Esprit est très important. Et puis le Saint-Esprit nous amène aussi à l'extase. On va lire Apocalypse 1:10, s'il vous plaît. Apocalypse 1, à partir du verset 10, please. J'ai fait raver en esprit le jour du Seigneur, et j'attendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, en disant, ce que tu vois écrit et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes. On peut s'arrêter là, frère. Ok, c'est bon. Ok, merci. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Vous voyez, le verset montre qu'il était allé en extase. On ne sait pas si c'était hors de son corps ou avec son corps. Le Saint-Esprit également peut te prendre dans le sommeil. Il t'amène te montrer des choses ou les merveilles de Dieu ou te parler des choses. Et c'est pour cela que vous attendez dans le YouTube. Il y a des gens qui disent que non. Il était ravi en esprit. Il y a aussi des menteurs, bien sûr, mais il y a aussi des gens que le Saint-Esprit peut les prendre pour leur dire des choses. On va lire 2 Corinthiens 12, verset 2, please. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps ou sans corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Je me glorifie juste là. Oui, on peut s'arrêter là. Ok, merci Dylan. Vous voyez, en fait, les versets clairs. La Bible nous montre que je connais un homme en Christ qui fit enlever. Vous voyez, le Saint-Esprit peut également nous enlever d'une extase. Le Saint-Esprit également peut nous parler à travers les visions. Parce que la vision est un langage non exprimé. Une vision, des fois, ce sont des images. Mais dans ces images-là, il y a un langage dans ces images-là. Un exemple, c'est comme les faits, par exemple, en route. C'est quand on conduit. On voit les panneaux. Les panneaux est un langage, n'est-ce pas, non? Ils nous guident que non, ne fais pas telle chose, ne fais pas ça. Le fait également, c'est un langage. Un langage non exprimé. Donc, ça veut dire que lorsque je vois le feu rouge, on me dit de s'arrêter. C'est-à-dire que le feu me communique un langage pour dire que arrête-toi. Et lorsque c'est vert, on me dit de partir. Donc le vert me communique aussi un langage de partir. Alors le Saint-Esprit également, il nous montre des visions. Le Saint-Esprit te parle des fois aussi dans les visions. On peut être là par exemple, et vous commencez à somnoler juste un tout petit peu. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels. Et tu commences à voir des choses. Et c'est pour cela que vous attendez. Il y a des gens qui disent que non. Je te vois en train de se marier. Il a vu ça comment? C'est une vision. Le Saint-Esprit l'a fait voir
que toi, en train de se marier dans une fête, vous voyez, alors il dit, je vois le frère, bientôt tu seras marié. C'est parce qu'il a vu une vision que tu seras marié. Donc le Saint-Esprit également nous parle par des visions nocturnes. Mais le moyen le plus fréquent que le Seigneur nous parle, c'est à travers les songes. Et voilà pourquoi les songes sont très importants. Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour que le Saint-Esprit puisse nous parler? Je n'ai pas la garantie de ça, mais seulement que les conseils que je peux donner, c'est quoi? Il faut commencer à demander au Saint-Esprit de te parler. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Donc, pour les chrétiens, ils trouvent ça étrange, c'est paranormal, que Dieu m'a parlé, c'est paranormal. Quand vous dites aux chrétiens, Dieu m'a dit telle chose à ton sujet, ils pensent qu'on va comme ça. C'est parce que les chrétiens ne sont pas habitués avec ça. Quand on n'est pas habitué avec un truc, on pense que c'est le mensonge. Mais pourtant, c'est la vérité. Dieu m'a dit à travers le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, la première des choses, pour que nous puissions commencer à écouter le Saint-Esprit, on va commencer à demander au Saint-Esprit de prier. Cher Saint-Esprit, parle-moi. À partir d'aujourd'hui même, il faut commencer à demander que le Saint-Esprit te parle. Si le Saint-Esprit ne te parle pas aujourd'hui, s'il ne te parle pas demain, s'il ne te parle pas après-demain, s'il ne te parle pas après 2 mois, il te parlera un jour, si tu as la foi. Il faut continuer à demander, Saint-Esprit, parle-moi. C'est-à-dire que c'est l'exercice de tous les jours, quand tu pries. Dis au Saint-Esprit, parle-moi. Et puis, il ne faut pas oublier, il faut faire le silence. Demande au Saint-Esprit. À force de demander, un jour, il te parlera. Et tu seras surpris. L'Esprit de Dieu m'a parlé, tu seras surpris. Donc le Saint-Esprit est une personne, est un ami. Mais des fois, la manière, l'approche avec le Saint-Esprit, nous ne connaissons pas seulement de secrets. Il faut se connecter à lui, un ami. Il va commencer à te parler. Et quand le Saint-Esprit te parle, c'est merveilleux. Il te donne la paix. Tu sens une paix que tu ne peux pas expliquer. À chaque fois que le Saint-Esprit te parle, tu sentiras la paix de Dieu. Une paix qui te tranquillise. Donc le Saint-Esprit est un ami qui parle. Il écoute. Il est une personne. Il nous parle. Et puis, pour terminer, l'outil le plus important qui met l'esprit en mouvement, il n'y a pas de magie dans ça, la prière. Il faut beaucoup prier. Il faut prier, vraiment prier. Il ne faut pas seulement s'habituer 10 minutes, 3 minutes, non. Des prières intenses. Tu cherches Dieu, prie, cherche Dieu de tout ton cœur. Il va commencer à te parler. Et puis vous allez remarquer, aux périodes où vous priez beaucoup, vous avez trop de visions, vous avez trop de songes. L'esprit est en mouvement. C'est parce que tu pries beaucoup. Si tu ne pries pas beaucoup, c'est coupé. Il m'arrive très souvent comme ça. Quand je prie beaucoup, mon esprit est en mouvement. Je sens des choses. Et tu peux arriver même à saluer même quelqu'un. Tu commences même à sentir qu'il a des problèmes. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il agit aussi au niveau de ton corps. Il te transmet les messages même dans ton corps. L'Esprit de Dieu est merveilleux. L'Esprit de Dieu est tellement merveilleux. Mais juste des petits secrets là. Il faut chercher ça. Et c'est pour cela, tous ceux qui font les grands serviteurs de Dieu, tout le monde, toute personne qui a le Saint-Esprit a l'habilité de le faire. A l'habilité de sentir sa présence. Mais pourquoi on ne sent pas sa présence? C'est parce qu'on ne sait pas se connecter profondément en lui. Amen. Amen. Je crois que je m'arrête là. Et que Dieu nous bénisse. On va continuer. Mercredi prochain, on va continuer. Amen.
Alléluia. Excusez-moi s'il vous plaît, avant de passer la parole à Dina, on va faire un exercice. On va prier que le Saint-Esprit nous parle. On va prier maintenant et que le Saint-Esprit nous parle. On va prier. On ne veut pas prêcher des choses par slogan, mais nous voulons prêcher des choses. Tu peux couper s'il te plaît. Nous voulons prêcher des choses. La vie chrétienne, à tout moment, lorsqu'il y a encore ta présence en Zambie, et ça a toujours grâce. Ça a toujours grâce. Il y a pour moi, il y a Yokaï, où il y a des fois, quand même, il y a au monde a des frères visions et tout. Et c'est par là j'ai compris que le Saint-Esprit existe. Amen. Et depuis l'âge de 10, je ne sais pas, j'avais 10 ans comme ça, le Saint-Esprit commençait déjà à me parler. Et après un moment donné, la jeunesse, nous m'a fait vers moi aussi la présence en Zambie. Et du coup, il s'arrêtait. Donc il fallait qu'il souffre pour les cas, pour nous la présence en Zambie. Et il y a un côté qui est la jeunesse, il y a tout qui est ils sont moins vendus la carte d'Angaï. Et après un moment donné, le Saint-Esprit m'avait poussé encore de chercher encore sa présence, d'entrer encore dans la présence de Dieu. Et après un moment donné, j'avais vraiment souffert. J'avais fait un jeûne de 3 jours comme ça sec. Et lorsqu'elle m'avait encore ouvert les oreilles spirituelles, c'est par là que j'ai commencé encore à entendre la voix de Dieu. Et là, je me rappelle qu'un éternel a gagné un matouille. Et je voyais comme si j'étais dans une forêt. Dans une forêt, j'étais seul. Mais là, qui m'a ma casse. Et nous connaissons qui nous connaissent des symboles, des clairs. Et c'était par là que j'avais compris directement que je n'ai plus le droit de rester en dehors de la présence de Dieu. Je dois rester dans la présence de Dieu pour que l'Éternel puisse commencer à me parler. Et à tout moment, depuis ces jours-là, j'avais pris une discipline dans la vie dans laïque. À tout moment, à temps pour de qui m'a cassé, je dois me réveiller pendant la nuit pour prier. Je dois me réveiller pendant la nuit pour que l'Éternel puisse me parler. Et c'est une grâce que j'ai reçue au travers de Dieu. Il y a des gens qui ont été et nous ils n'ont qu'à me et des fois quand on se ici monter loko boui monter kasandeti ngamona kasandeti makanisi ok c'est la réalité. Lorsque tu vas dire ça on te dit ça oui bon neni ndazo kamwa on peut mbisi bon habité et directement j'avais compris que non c'est ma pensée dans la tête mais c'est Saint-Esprit qui me parle et c'est ils ont un moment qui est un peu difficile au début. Mais lorsque tu vas t'habituer encore de ça, tu seras une personne heureuse. Une personne heureuse et ça bien comme moi en Zambie. Et c'est un peu ça que je peux partager. Amen. Bon, moi je vais dire pendant que le micro est ici, je vais juste te dire une chose. Merci beaucoup. Yves, ton message était waouh, c'est bon. Oh. Que Dieu te bénisse. Ouais, je sens vraiment que le Saint-Esprit est vraiment en train d'agir. Même d'ailleurs, avant que tu puisses faire ton message, que tu commences ton message, les prières que j'étais en train de faire là-bas s'alignaient totalement avec ce que tu disais. Et du point quand je t'ai entendu, je me dis, mais c'est pas possible. Ça c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Ce que j'ai retenu de ce que tu as dit, c'est avoir une intimité. Parce que la manière à laquelle tu as répondu aux questions, la question en question, qu'est-ce qu'on peut faire pour entendre l'esprit, moi j'ai compris ça, de ce que tu disais, moi j'ai compris un peu d'une autre manière. Donc j'ai compris, c'est comme si tu nous montrais comment ne pas manquer d'écouter la voix de Dieu. Hein, parce que tu nous as dit, il faut avoir une intimité personnelle avec le Père, avec le Fils, par l'Esprit. Et c'est ce qui nous manque le plus. Tu as donné beaucoup d'exemples qui sont merveilleux. Tu as parlé au départ, tu as parlé on manque le respect de ce qui est sacré. Et c'est quelque chose qui est trop pertinent. Des fois, on prend ce qu'on a comme cadeau gratuit, au take it for granted.
And that's why we just do things like, easy. On fait comme si c'est rien. Tu vois, je me rappelle une fois quand tu avais fait, un enseignement, tu as parlé on parlait de la prière et l'importance de l'attitude qu'on a quand on est dans la présence de Dieu. Tu vois, those are the things that sometimes we miss because c'est quelque chose de sacré. On est devant un Dieu tout-puissant, quand bien même il est notre Père. Yeah? Because we take it for granted. We just come there and, we chill. Et c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire normalement si on comprenait exactement la grandeur de celui qu'on servait. It will change our attitude. On va respecter les choses qui sont sacrées, comme la présence de Dieu, la parole de Dieu, ainsi de suite. I think that is what I will keep from this, what you have said today. Donc, respecter ce qui est sacré, ça peut aller dans beaucoup de volets. Et puis, chercher une intimité. Et tu as bien fini ton message en disant, ce n'est pas la magie, il n'y a pas de magie dedans. Le secret, c'est la prière. Mais en fait, ce qu'il y a derrière la prière, c'est quoi? La prière, c'est ça, justement. Quand tu recherches, à travers la prière, tu es en train d'avoir une conversation intime. Tu as dit même toi-même dans ton message que ce sont des choses qu'on doit rechercher dans nos temps privés. Donc, quand tu es seul dans ton salon, dans ta chambre, les bruits, les bébés, les enfants, les femmes, la télévision, la distraction, tout on met à côté. On respecte, on donne l'honneur à la personne à qui on parle. On dit, le temps que j'ai, je ne vais pas les partager avec tous ces gens ici qui dérangent, la télévision ici, la musique qui joue là-bas. Non, je veux te donner l'honneur qui te doit. Parce que tu es sacré. I don't know how to explain it. Je donne l'honneur, je me prends moi-même, j'entre dans un moment privé, loin du bruit, loin des distractions. Je m'adresse avec toi. Et puis, je prends un moment de silence pour t'entendre. Amen. Et tu sais ce qui m'a beaucoup choqué quand tu parlais là-bas, tu dis des fois, tu peux somnoler un peu là, quand on est en train de prier par exemple, tu somnoles, et puis subitement, l'Éternel t'emmène trop loin. Tu sais ce qui fait peur souvent des longues prières là, c'est que tu crains peut-être que si je prie longtemps et que je garde le silence, je vais dormir. Bon, peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est quand tu es fatigué dans la prière, tu t'endors, tu as les pensées qui sont sanctifiées par la parole de Dieu, tu as le cœur qui est nettoyé parce que tu étais dans cette présence-là. Donc même subconsciemment, tu entres dans ton sommeil purifié, sanctifié. Voilà. Tu t'endors et c'est en ce moment-là que tu reçois des rêves, des visions. Et je confirme cela. Parce qu'à toute fois où j'ai pris un moment, j'aime pas parler des expériences, ce n'est pas toujours la meilleure chose, mais à toute fois qu'on en parle, à chaque fois que je prends un moment de prière intime, ça finit souvent comme ça. Dans les petits rêves, il y a un petit songe, un petit message, ainsi de suite. Vraiment, que l'Éternel soit loué. Je peux juste ajouter une chose sur ton message, c'est pas ajouter, c'est juste un peu mettre du piment dans certaines choses que tu as dit là. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, il dit, il forma l'homme de la poussière de la terre. Yeah? Donc c'est en fait, au départ, un homme, Adam, c'est un homme qui a été formé avec la poussière de la terre. Mais c'est du moment où il a soufflé l'esprit dans l'homme que cette âme est devenue une âme vivante. Et je fais une connexion avec le passage, je ne connais pas exactement où Dieu est en train de parler des idoles. Les idoles que les gens adorent ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Ils ont des mains, mais ils ne peuvent pas toucher. Ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Pareil avec nous. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes comme ces idoles-là. Ou alors nous sommes comme Adam, qui ressemble à un homme, mais qui n'a pas de vie. Et la vie, c'est dans l'Esprit qui donne la vie. Quand tu disais la parole là-bas, tu as dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est un esprit vivant. Et nous devons vraiment être vivants dans la parole de Dieu. Et une chose qui nous empêche aussi maintenant à pouvoir être dans cette ambiance des vivants, pour être capable d'avoir des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, des mains pour toucher, et ainsi de suite, c'est quand nous faisons, d'après la parole,
nous adorons d'autres dieux. C'est une chose qu'on néglige souvent, hein. Nous les chrétiens, bon, pas seulement les chrétiens, même si tu parles aux musulmans, tout le monde pense qu'ils n'adorent pas d'autres dieux. Personne ne se trouve dans une catégorie d'idolâtres. On se trouve dans tous les péchés, mais l'idolâtrie, c'est pas pour nous, parce que nous, on se prosterne pas devant les statues, ainsi de suite. Mais c'est une chose qui est très pertinente. Des fois, si on est incapable de pouvoir recevoir, d'entendre la parole de Dieu, c'est peut-être parce que quelque part, we are worshiping someone else. Et Dieu nous dit dans sa parole que toute personne qui fait l'idolâtrie est semblable à ces statues. Tu peux avoir des oreilles, mais tu n'entends pas. Tu peux avoir une bouche, mais tu ne parles pas. Tu peux avoir des yeux, mais tu ne vois pas. Et c'est vraiment aussi quelque chose, ça c'est mon ajout, quoi. Donc il faut vraiment faire attention sur ce qu'on appelle l'idolâtrie. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie. Ou alors quand on sert un autre Dieu, ça nous coupe un peu la vie en nous, là. Et on a besoin de revenir vers Dieu. Comme notre frère a dit, quand il est parti loin, il est devenu comme un écho. Il n'entendait plus, il ne voyait plus. Mais quelque chose l'a attiré vers lui. Et Dieu lui a encore donné cette grâce. Et nous devons vraiment demeurer dans cette présence-là à tout instant. Donc que Dieu soit loué pour le message merveilleux. Il était trop simple à suivre et très édifiant aussi. Amen. Que Dieu soit loué en tout cas. Béni soit l'Éternel pour ça. Amen. 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 Peter. Pour moi, je rends sûrement grâce à Dieu pour le message. David dit David dit dans Psaume 16, chapitre 7, il dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, pendant la nuit, mon cœur m'exhorte. » Il dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Constamment. Il dit, je bénis l'Éternel, il est mon conseiller. Pendant la nuit, mon cœur m'exhorte. Dieu, il me parle, mais au travers de mon cœur. Pendant la nuit, dans une atmosphère tellement silencieuse, Dieu commence à lui parler. Ouais. Alors moi, je voulais dire tout simplement que Dieu parle et il veut parler. Mais il aime souvent que l'homme crée l'atmosphère pour qu'il parle. Ouais. Que tu crées une atmosphère à travers laquelle il peut parler. Il ne parle pas n'importe comment, n'importe où. Il veut une atmosphère pour parler. Il le veut. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé c'est surtout dans la bouche des prédicateurs du jour, c'est que la prière est définie comme étant un dialogue. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue entre deux personnes. Mais il nous arrive souvent, tu parles, tu te lèves, tu parles. Tu as quelqu'un au devant de toi, tu lui parles, tu finis pas, tu parles. Mais il va se dire, mais cette personne, il est normal ou elle est normale, quoi. Bon, des fois aussi, c'est devenu mon tour. Mais comment est-ce qu'il plie bagage, mais il parle, je ne vais pas parler. Et c'est là où il a souligné, c'est un moment de silence, de concentration et d'attendre. Il faut avoir cette foi. C'est la foi, en fait, que c'est son tour. C'est ton tour, parle, et tu restes là, concentré. Il aime ça. Toi, tu as parlé, mais c'est son tour aussi qui parle. Mais j'aimerais tout simplement vous partager un témoignage pendant le coronavirus. On nous a enfermés dans des maisons. Je pense qu'on peut parler en mangeant, hein? La table est prête. Comme d'habitude, on ne sort pas dans cette maison sans manger. Le service, c'est ça. Moi, je suis. Avant de venir ici, même moi j'ai beaucoup mangé avant de venir ici. Alors, pendant le coronavirus, quand nous sommes enfermés dans des maisons,
On ne sortait pas, mais moi je travaillais de toutes les façons, parce que nous on n'avait pas arrêté. Mais c'était un temps pendant lequel j'ai prié beaucoup. J'ai prié vraiment, parce qu'il n'y avait rien à faire. Je vais au travail et je rentre. On travaillait 5 jours à cette époque-là, mais on nous a réduit à 4 jours. Et j'ai prié vraiment de longs moments. Un jour, j'ai fini à prier. Je n'oublierai jamais la date, c'était le 16 juin. J'ai fini à prier, je me couche. 3-4 secondes, il y a un sommeil profond. 3 minutes. Sommeil profond. Et il y a vraiment une lumière, comme pas possible, qui me frappe. Donc, je voulais ouvrir les yeux, mais je ne peux pas. Tu m'as raconté ça une fois. Ouais, je t'avais raconté cette histoire. Tu m'as raconté ça. La lumière était tellement forte. Donc, je vais ouvrir le... Je me rends compte, non. Mes yeux seront brûlés. Et il y a une voix qui me parle. Quand je vais ouvrir les yeux, je vois c'est comme si une personne qui est au-devant de moi. Tu vois, tu ouvres les yeux, mais tu n'arrives pas à ouvrir parce que la lumière est tellement forte dans la chambre. C'est comme s'il y a une personne, l'image d'une personne, mais que tu ne peux pas voir ni son commencement, ni sa fin. Il se tient au-devant de moi. Et il me parle. Il m'avait parlé concernant les ministères. Et puis, quand il finit à parler, il reste là. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Et quelques minutes, je pense quelques secondes plus tard, pouf, la lumière s'éteint. Tu sais que j'avais tremblé. Je suis resté allongé au lit, mais tremblant. J'ai tremblé. Je voulais aller aux toilettes, mais je ne pouvais pas sortir. J'étais en train de trembler. Et il y a un calme dans la chambre. Et ça, cette expérience, c'était quelque chose de très grave. Alors, le message qu'il m'avait donné, quelques semaines plus tard, je fais une autre prière. J'ai dit, Seigneur, confirme-moi ce que tu as dit. J'ai prié pour ça, confirme-moi ce que tu as dit. Confirme-moi ce que tu as dit. Un jour, je suis au travail, au terminus. Je conduisais le numéro 7, Shadwell. On toque. Je suis au terminus Shadwell. Je suis dans le bus. Je me repose tout simplement. J'étais en train de lire. Et directement, je pars. Il y a encore un autre sommeil. On me répète la même chose, la même phrase. Wow. Et quelques secondes, je me réveille. Wow. Donc, ce que j'avais demandé que le Seigneur me répète, il me le répète encore. Wow. Alors ça, c'est une expérience qui ne sortira jamais de moi. Ça, c'est une expérience avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, moi, quand je demande quelque chose à Dieu, qui me parle, qui me conseille, ou bien qui m'oriente, chaque fois quand je suis en train de prendre une décision, de faire quelque chose, après avoir prié, demander de m'orienter, quand je prends la bonne décision ou j'écoute sa voix, il y a toujours une paix qui couvre mon cœur. Voilà. Donc tu sentiras une paix, tranquillité. Et yeah? Ok, wait for me, I'm coming. Alors, chaque décision que tu prends avec toute une paix du cœur, après avoir demandé l'orientation de Dieu, ça, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Mais quand tu te vois toujours, tu es toujours doutant, hein, tu n'arrives pas à te décider, tu veux prendre cette décision et tu doutes encore et encore, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Mais moi, mon expérience aussi, que chaque fois que tu pries l'orientation du Saint-Esprit, tu sauras de quelle manière il te parle. Il peut te parler par ta conscience. Il peut te parler par ta conscience. Il peut te parler au travers d'un ami,
Moi, souvent, c'est aussi, mais le Saint-Esprit me parle par la parole. Par la parole, soit à l'église, soit dans la lecture. Quand j'étais en train de demander quelque chose, une orientation, et tu verras que les dimanches qui viennent, on me prêchera sur la même chose. Ou soit si je me dis de lire la Bible, tu verras que je tomberai sur l'histoire qui va m'orienter, qui va me donner la réponse que je voulais. Il parle aussi de cette manière. Mais il aime souvent l'atmosphère. La prière individuelle, Dieu aime ça pour parler à quelqu'un. La prière individuelle dans le calme, il aime ça. C'est tout ce que je voulais ajouter. Amen. Amen. Moi, j'ai aimé la fin de la prédication de notre frère. Quelque chose de très bon, comme l'a dit Patrick, que la meilleure façon pour se donner cette grâce-là d'écouter le Saint-Esprit, parce que moi je suis de ceux qui croient que il n'y a pas un moment où le Saint-Esprit est silencieux, surtout quand tu l'as. Il parle toujours, mais le problème c'est nous qui des fois ne comprenons pas ce qu'il nous dit. Comme tu as dit dans le livre de Job, Dieu nous parle surtout d'une manière ou d'une autre. Il n'est jamais silencieux, lui il parle toujours. C'est nous qui des fois n'écoutons pas. Et le bien-aimé, notre homme de Dieu, a donné toutes les raisons qui peuvent faire à ce que nous ne puissions pas écouter, que nos oreilles soient fermées quand le Saint-Esprit est en train de parler. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Et il a donné un secret, c'est la prière. La prière, c'est un grand sujet. Et c'est sur ça que moi je voulais un peu m'éterniser juste pour le petit moment que j'ai. Peut-être qu'un jour j'aurai la grâce de partager sur ce que j'ai découvert quand je faisais mes recherches sur la prière. Parce qu'il y a un moment, j'ai pris beaucoup de temps pour essayer de questionner les Saintes Écritures sur comment prier. Parce que tu vas dire aux gens, ok, si tu veux écouter le Saint-Esprit, il faut prier. Quelqu'un va te dire, moi j'ai prié tout le temps, j'ai prié beaucoup. Le Saint-Esprit ne me parle pas. Et moi j'avais ce souci, j'avais ce questionnement en moi là. J'ai dit, Dieu, s'il te plaît, j'ai vraiment envie d'être un homme de prière. Mais apprends-moi à prier, apprends-moi c'est quoi prier. Et j'ai commencé à faire des études sur ça. Et peut-être qu'un jour j'aurai la chance de partager en live. Hein. C'est que moi j'ai gagné de cette recherche, de cette étude. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, juste en bref, c'est que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Ça c'est la Bible. Alors quand tu veux t'imaginer ça, tu te dis que c'est impossible de prier sans cesse parce qu'il y a un temps pour... La Bible nous dit aussi qu'il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour tout. Mais elle-même nous dit aussi qu'il faut prier sans cesse. Alors quand tu penses à cela maintenant, c'est là que tu arrives à comprendre que la prière, ce n'est pas seulement ce que nous venons de faire maintenant. La prière, ce n'est pas seulement se mettre en train de parler, de dire des paroles. La prière, c'est plus que ça. La prière, c'est toute une vie. Quand l'homme de Dieu a dit, il faut beaucoup prier. Et quand tu associes ça avec prier sans cesse, tu comprends que on nous demande de faire de toute notre vie une prière. Il faut que la prière soit notre vie. Il faut que tout ce que tu fais puisse être soit une adoration pour Dieu. Donc que Dieu puisse savoir, sentir, qu'il puisse voir qu'il est glorifié par ce que tu es en train de faire.
tu es en train de parler avec quelqu'un, est-ce que c'est que tu dis à cette personne, Dieu sent sa gloire, il se sent glorifié par ce que toi, tu es en train de faire. Du moment où Dieu se sent glorifié par ce que tu es en train de faire, tu es en train de prier. C'est pourquoi je disais, il y a des gens qui prient, ils n'entendent pas le Saint-Esprit parce que peut-être ils prient mal. Parce que la Bible même nous le dit. Tu peux penser que tu es en train de prier, mais tu pries mal. Quand les apôtres demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Ça, c'était des Juifs qui toute leur vie ont étudié comment prier. Mais devant Jésus, ils demandent à ce que Jésus les apprenne à prier. C'est pour te dire que ce que eux ils faisaient avant, peut-être qu'ils le faisaient mal. La prière qu'ils faisaient mal. Alors ils demandent à ce que Dieu, parce qu'ils voyaient tout le temps Jésus partir, prier, et ils voyaient les fruits, ce que produisaient les prières de Jésus. Ils étaient impressionnés. Ils disaient, non, nous aussi on veut être comme ce monsieur-là. Nous aussi on prie. Mais il n'y a pas de fruits. Alors qu'ils nous apprennent comment prier. Si on t'apprend à faire quelque chose, c'est qu'il y a une manière de le faire. Il y a une façon de le faire. S'il n'y avait pas de façon à prier, on n'aurait pas appris aux apôtres à prier. Si on les a appris à prier, c'est parce qu'il y a une manière de le faire. Mais quand Jésus maintenant leur donne une manière de prier, il commence par leur demander de s'enfermer dans la chambre. C'est ce que l'homme de Dieu a dit, l'intimité. Il faut créer cette atmosphère d'intimité avec Dieu. Tu t'enfermes, tu te dégages, que tu sortes du monde, que tu sois quelque part où il n'y a que toi et Dieu. Quand je parle d'être quelque part, ce n'est pas un lieu physique, c'est que ton attitude soit une attitude où tu te sens que c'est toi face à Dieu. Et puis Jésus continue, il donne un roadmap de la prière avec la prière que nous connaissons, mais après, il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quand je suis arrivé là-bas, ça c'est 3 dimensions de prière très profondes. Si tu essayes d'étudier et analyser ces 3 dimensions de prière, tu vas te rendre compte que waouh, il y a beaucoup dans ça. Et ce que l'homme de Dieu a décrit ici, c'est la dimension de chercher. Parce qu'il nous a parlé de chercher la face de Dieu. Et cette dimension de prière, de chercher la face de Dieu, ce n'est pas juste des paroles. C'est toutes les activités qui sont derrière ça. C'est lire la parole de Dieu comme l'homme de Dieu, Peter a dit ici. Dieu lui parle quand il est en train de lire, parce qu'il est en train de chercher. Les choses, Dieu dit qu'il prend plaisir à cacher les choses, et le roi, ce qu'on sait qu'il révèle, la parole de Dieu, la phrase, elle était les choses, comment je peux il voit sa gloire dans le sang. Je vais trouver le verset. Et nous, en tant que roi, il est de notre devoir d'aller puiser et fouiller dans les choses cachées de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous demande pas de le chercher parce qu'il se cache. Non, Dieu nous demande de le chercher parce qu'il veut se faire trouver. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. Il veut se faire trouver, mais il demande à ce que tu puisses le chercher. Et c'est cette dimension de chercher là dont l'homme de Dieu est en train de parler. Si tu te mets dans cette attitude de prière, de chercher, qui ne consiste pas seulement à prononcer des paroles, même le silence dont il a parlé là, c'est une prière. Et je voulais qu'il dise quelque chose, je ne sais pas s'il va le dire la prochaine fois, qui est quelque chose de très important, c'est le jeûne. Le jeûne est une forme de prière. Yes. Et c'est très important, surtout dans le développement de notre sensibilité encore le Saint-Esprit. Le jeûne, c'est quelque chose de très important. Il faut jeûner. Je suis désolé, mais je ne crois pas que jeûner, je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faut jeûner pour que Dieu te donne quelque chose. Non. Il faut jeûner pour que Dieu se révèle. Quand tu commences à prendre le temps, tu prends le temps de jeûne. Je ne sais pas si on a tous une bonne compréhension de l'importance du jeûne. Le jeûne, c'est là où le charnel diminue pour que le spirituel puisse monter. Et jeûner, quand je dis le charnel, ce n'est pas seulement la chair. Le charnel, c'est tout ce qui est le monde. Quand tu jeûnes,
Tu peux jeûner en quittant les réseaux sociaux. C'est aussi une forme de jeûne. Tu peux jeûner en éteignant la télévision pendant une période de temps. Parce que tout ça constitue parce que tu as parlé de sommeil. Pourquoi le jeûne peut constituer aussi un état de sommeil où il n'y a plus de distraction dans ta pensée. Tu te détaches de tout ce qui est distraction pour donner le temps à ton esprit à se connecter avec l'Esprit de Dieu et capter le message que Dieu veut te donner. Et j'aimerais que l'homme de Dieu puisse nous parler de l'importance du jeûne, qu'il puisse nous donner ce qu'il faut faire pour jeûner, pour qu'on puisse prendre ce goût-là à jeûner dans notre façon de prier, pour essayer de développer aussi notre sensibilité au Seigneur. Je n'ai pas envie de te parler parce que c'est là beaucoup que tu vas me dire. Et je remercie le bon Dieu, et je n'ai pas beaucoup d'expériences à partager. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui suis à la quête de ces expériences-là. Je suis à la quête de ces expériences-là. J'en ai pas trop, sincèrement. Et j'espère qu'avec tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de partager, avant la fin de l'année, avant même la fin de toutes ces sessions de prière-là, j'aurai encore des expériences avec l'Esprit Saint que je viendrai partager avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maman Anifa, un mot, je sais que tu as beaucoup d'expérience et tu as beaucoup de bénéfices. Je n'ai pas à dire. Ça m'a qui n'a été dans mon vidéo. Maman Anifa. Chaque jour, on est chez toi, tu dis rien. Ah, tu comment tu vas Nifa? Tu vas avec la cuisine. Hein? Non, c'est la cuisine, mais quand même, on a pratiqué. Ok. Oh, le maquillage, on peut la carton, la coyoka nzambe, petit nzambe temps et père pour et l'eau on a vraiment des salades à monter mais na Amen. alors na week-end notre tient en pratique parce que je sais que nzambe alobelanga ya Amen. on a petit que pétant voilà. Bon, na l'immersion sur la surprise next time. Merci maman Nifa. Merci beaucoup.